Communiqué du Conseil des ministres du jeudi 21 avril 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni à Garo, préfecture de Sengkase, ce jeudi 21 avril 2022, sous la présidence de son Excellence, M. Faure Essozmna Gnassingbé, président de la République. À l'entame du Conseil des ministres, Madame le Premier ministre a rendu compte des échanges qui se sont tenus entre le chef de l'État et les forces vives de la préfecture d'une part, et lors d'une tournée qu'elle a conduite dans les localités de Timang, Namoudouat, Nambutit et Sengkase d'autre part. En effet, ces rencontres ont été l'occasion de partager avec les populations les actions prévues dans le cadre du programme d'urgence pour la région des Savanes dans la préfecture de Sengkase. Ainsi, dans le secteur de l'eau, 75 forages sont en cours de construction dans près de 30 localités frontalières et des adductions d'eau potable, AEP, seront construites dans toutes les bases militaires installées dans la préfecture. Afin d'améliorer l'accès à l'électricité, il est prévu, en plus des travaux d'extension de réseau, l'électrification à court terme de plus d'une dizaine de localités. Des lampadaires solaires seront également installés. Dans le secteur de l'éducation, pour renforcer la couverture actuelle en matière d'infrastructures scolaires, plus de 30 nouvelles salles de classe équipées en table-banc seront construites dans les localités de Boadé, Nyuaga, Gulungusi, Nasiégou, Samnaba et Sengkase. Au bénéfice du secteur agricole, 2 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP sont en cours d'aménagement à Timbu et à Gulungusi. Des retenues d'eau sont également en cours de construction à Samnaba, Nasiégou, Gulungusi, Nyuaga, Boadé, Sengkase et Safobé. S'agissant d'infrastructures de connectivité, près de 10 tronçons, soit plus de 150 km de pistes rurales, sont en cours d'aménagement, ce qui permettra de relier et de désenclaver les localités de Biankouri, Zintago, Kotunzouaga, Kassou, Safobé, Natingou et Dontougou. Au cours des 10 échanges, les populations ont été exhortées à la poursuite de la préservation de la paix et au maintien de la proximité avec les forces de défense et de sécurité. Le Conseil des ministres a ensuite examiné 3 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un premier décret portant modalité d'application de la loi relative à la police des étrangers en République togolaise. Ce décret fixe les modalités de délivrance de visas et de cartes de séjour, ainsi que des autorisations d'entrée au Togo pour les étrangers. Afin de permettre à notre pays d'atteindre son objectif en matière de digitalisation des services publics, prévu à l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale sur la période 2020-2025, ce texte prévoit que les demandes de visa et de carte de séjour seront désormais effectuées par voie électronique. L'adoption de ce décret, en plus de la facilitation et de la rapidité des procédures, permettra de disposer d'une base de données fiable en vue de répondre plus efficacement aux défis sécuritaires liés au mouvement de personnes, tout en renforçant l'attractivité de notre pays
en tant que destination de choix pour les opérateurs économiques et les touristes. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et adopté un deuxième décret portant mission, attribution, organisation et fonctionnement de l'unité de partenariat public-privé. L'unité de partenariat public-privé, unité PPP, est mise en place avec pour mission de conseiller et d'apporter de l'expertise aux autorités contractantes dans la préparation et l'exécution des contrats de partenariat public-privé. Elle permettra de renforcer la compétitivité de notre pays et de diversifier ses sources de financement pour la réalisation des infrastructures stratégiques en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Conseil des ministres a enfin examiné en première lecture un troisième projet de décret fixant les conditions et les modalités de défrichement au Togo. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une première communication relative à la mise en œuvre du projet de construction de centres modernes de soins mère-enfant dans 5 régions sanitaires du Togo, présenté par la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, chargé de l'accès universel aux soins. Le gouvernement togolais, dans sa feuille de route 2020-2025, s'est fixé pour objectif de garantir la couverture santé universelle à travers le renforcement de l'accès aux services de base pour tous et l'amélioration de la qualité du système de santé. Il ambitionne de faire du système de santé un facteur contributif au développement du capital humain nécessaire à notre croissance. En ce sens, cette communication a pour objet de présenter le projet qui sera réalisé grâce à un partenariat entre l'Institut national d'assurance maladie INAM et un partenaire privé, ainsi que les diligences à mettre en œuvre pour un démarrage imminent des chantiers. La réalisation de ce projet permettra de renforcer le plateau technique de la santé en matériel de réanimation pédiatrique, en particulier néonatale. Ceci afin d'assurer une meilleure prise en charge du couple mère-enfant et d'éviter des décès. À titre d'exemple, l'hôpital mère-enfant pour le Grand Lomé et la région maritime aura une capacité de 175 lits et constituera un centre de référence national. Les hôpitaux des autres régions auront chacun une capacité de 50 lits. Le Conseil des ministres a ensuite écouté 3 communications relatives à l'inclusion financière au Togo. La première communication est relative à l'assainissement du secteur de la microfinance. Elle a été présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Dans le but de continuer à rendre plus performant le secteur de la microfinance, tout en protégeant les populations, une nouvelle stratégie comportant des orientations stratégiques a été définie. Elle permettra de protéger l'épargne des populations et d'assainir le secteur à travers le redressement des systèmes financiers décentralisés en difficulté et l'éradication du phénomène de prolifération des structures illégales qui portent préjudice à la population vulnérable. La deuxième communication, relative à la situation financière du Fonds national de la finance inclusive FNFI, a été présentée par la ministre chargée de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Cette communication, s'inscrivant dans la droite ligne de la précédente, vise à faire le point au Conseil des ministres de la situation du Fonds national de la finance inclusive et à proposer
des actions afin de répondre aux défis qui se présentent. En effet, à ce jour, le Fonds national de la finance inclusive a permis d'octroyer à près de 1,8 million de personnes des crédits directs, s'élevant à plus de 101 milliards de francs CFA. La croissance rapide des activités de ce fonds nécessite que les partenaires de services financiers qui interviennent dans le cadre du FNFI puissent être suivis et accompagnés. L'objectif étant de répondre à leurs défaillances afin de continuer à améliorer la situation du Fonds national de la finance inclusive. Aussi, dans ce cadre, le Conseil des ministres a autorisé que les créances envers les partenaires exclus du partenariat avec le FNFI en 2021 fassent l'objet d'un recouvrement par les services compétents. À cet effet, toutes les actions nécessaires seront menées. La troisième communication est relative aux nouvelles dispositions du Fonds en faveur des zones à faible taux d'accès aux services financiers. Elle a été présentée par la ministre chargée de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Au rang des défis qui se présentent dans le secteur de la microfinance, figure la faible couverture de plusieurs localités. Pour répondre à ce besoin, il est proposé des mesures spéciales afin d'accélérer l'inclusion financière dans ces zones non encore couvertes, avec pour objectif de permettre à 255 000 personnes supplémentaires de bénéficier des services financiers d'ici 2025. Ces mesures spéciales concernent notamment 1. La bonification des frais de gestion aux prestataires de services financiers intervenant dans ces zones, soit plus 2 points sur les frais de gestion. 2. La réduction des taux d'intérêt aux bénéficiaires résidant dans les zones identifiées, soit moins 2 points sur le taux d'intérêt de tous les produits mis en place par le FNFI. 3. Le relèvement du taux de compensation des impayés pour les prestataires intervenant dans ces zones de 5% à 15%. Au titre des divers, Son Excellence, M. Faure Esozna Gnassingbé, président de la République, saisissant l'opportunité de la tenue de ce troisième Conseil des ministres délocalisé en moins d'1 mois, a mis en exergue la dynamique de proximité et a adressé ses sincères remerciements à la chaleureuse population de Garo dans la préfecture de Saint-Cassé pour son accueil. Il a invité les populations à maintenir leur dynamisme et à continuer le vivre ensemble pour la préservation de la paix et de la sécurité dans notre pays. Fait à Garo, préfecture de Saint-Cassé, le 21 avril 2022, le Conseil des ministres.